Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous fassiez du trading futur ou encore du holding sur les crypto-monnaies, je vous suggère tout simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a des informations aussi bien importantes pour les traders que pour les holders. Donc, cette nuit, on a tout simplement assisté à une très grande liquidation à hauteur de 2 milliards de dollars sur le marché crypto. En effet, beaucoup de traders ont été liquidés car on a vu une violente chute du Bitcoin. Une chute qui, pour la grosse majorité, était pas prévue, était en l'occurrence imprévisible. Bien évidemment, il y a certaines notions ou encore certaines informations fondamentales qui y sont pour. Tout comme au niveau technique, cette chute aurait pu être anticipée. D'ailleurs, pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous en parle depuis les vidéos précédentes. Okay, ici, vous voyez bien que le marché a tout simplement pris cher. On a des cryptos qui ont chuté jusqu'au seuil qui était jusqu'à aujourd'hui inimaginable. Du moins, on n'imaginait plus que le prix ou encore que ces cryptos devaient aller aussi très bas. Tout simplement parce que tout le monde nous a parlé ici de bull run, que nous étions déjà en bull run, que nous étions déjà dans un bull market. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des conditions requises pour être dans un bull market. Je pense que je les ai déjà évoquées ici. Notamment le fait qu'au niveau des indicateurs, il faudrait que le top 50 des crypto-monnaies sur le marché surperforme Bitcoin pendant une période de 90 jours, en l'occurrence 3 mois, chose qu'on n'a pas eu jusqu'ici. Bien évidemment, je vais éclaircir tout ceci dans cette vidéo. Pour ce qui est la partie relative au trading, que peut-on déjà dire? Certes, il y a eu cette liquidation. Bien évidemment, ici, il serait donc question de voir comment est-ce qu'on aurait pu scaler ou encore tout simplement bénéficier de ce mouvement-là. En ce qui me concerne, j'avais identifié cette liquidité dans les vidéos précédentes, en l'occurrence celle de 97 721. À mon avis, c'est une liquidité qui devait sauter, celle que selon les comptes, on a appelée le STB. Cependant, j'étais très mitigé en ce qui concerne la potentielle zone d'intervention qui causerait le spring. Bien évidemment, j'ai identifié certaines zones, notamment ces deux zones ayant été exploitées, devenues potentiellement des smart money traps. En effet, sur ces zones, on a vu qu'il y a eu des réactions qui nous permettaient en interne de pouvoir renforcer les positions vendeuses pour venir sauter toutes les liquidités qui sont ici afin de réagir dans la zone où le prix est en train de réagir actuellement. D'ailleurs, là où le prix réagit ici, dans le sens de l'achat, c'est vous dire à quel point c'est même pas une zone qui a été sélectionnée par moi, c'est une zone qui a été sélectionnée par l'un des apprenants au sein de l'académie de trading. Mais bien sûr, on va y revenir. Alors, comment est-ce que vous auriez pu bénéficier de ce mouvement vendeur? Tout simplement en étant bon en analyse technique dans un premier temps. En effet, si on a identifié ici comme étant une liquidité à venir prendre, naturellement, on anticipe le mouvement vendeur. À partir de là, on voit que cette supply qui ici remplissait toutes les conditions requises pour potentiellement être une supply valide, notamment la liquidité interne, l'inducement, le ship liquidity. Et lorsqu'on va potentiellement descendre en unité de temps, on va voir qu'il y avait du déséquilibre qui a été créé, comme vous pouvez le remarquer ici, lors de la création de cette zone de supply, encore appelée order block. Ainsi, toutes les zones acheteuses, toutes les zones qui ont servi autrefois à acheter deviennent potentiellement des zones de liquidité pour le mouvement vendeur. Quand bien même beaucoup de personnes pensaient encore que le prix à ce niveau-là allait acheter. Bien sûr, il faut bien comprendre que les achats qui ont été faits ici étaient les achats de création de liquidité pour le mouvement vendeur afin d'arriver dans cette zone dite zone de supply. Ici, quelles auraient donc été les confirmations pour pouvoir rentrer en position? Parce que c'est de ce dont il est question, c'est de ce qu'il s'agit. En effet, si j'ai pris le soin de matérialiser étape par étape, lorsque le prix arrive dans cette zone de supply, on voit qu'il se met à vendre. Dans cette vente, les traders mécaniques SMC, qu'est-ce qu'ils y feraient? Ils feraient tout simplement quelque chose comme ceci. En l'occurrence, supply. Pourquoi? Parce que selon eux, et selon ce qui a été appris de façon mécanique, lorsque le prix fait une impulsion, il faut naturellement qu'il fasse quoi? Une correction. Donc la correction ici, ça ferait du sens que l'on vienne réagir dans cette zone-là en se basant sur ça comme étant hidden base, en comblant tout simplement le déséquilibre, en l'occurrence l'imbalance qui est ici. Cependant, il faut bien comprendre que cette façon de trader est une façon de trader qui est mécanique. Vous n'êtes pas des traders mécaniques, vous êtes des traders techniques qui contextualisent chaque action de prix en fonction de son évolution. Je m'explique. Il faut déjà comprendre que Bitcoin, lorsqu'il arrive dans une zone potentielle, supply ou encore demand, et qu'il donne un mouvement, il aura tendance à tout simplement aller de façon impulsive. Vous, si vous voulez bénéficier de ce mouvement, il faudrait que vous sachiez à quel moment switch.
à quel moment quitter d'une unité de temps à une autre. Par conséquent, vous avez remarqué avec moi que toute cette zone, c'est tout simplement travailler ou encore apprécier potentiellement de 3 heures à 1 heure de temps. Quand le mouvement est arrivé, en l'occurrence lorsque le prix est arrivé dans cette zone, vous conviendrez avec moi que c'est plus ou moins pas intéressant d'y rester encore, en l'occurrence de rester en HTF. Une fois le prix arrive dans cette zone, il est important pour vous de chercher des confirmations, d'où la nécessité de régresser, en l'occurrence aller en unité de temps. Or, les unités de temps de confirmation sont lesquelles? Les unités de temps de confirmation vont varier en fonction de l'unité de temps à votre unité de temps supérieure. Perso, pour plus de pertinence, j'utilise de M30 à M1. Donc de M30 à M1, je vais tout simplement, en fonction de la réaction d'Amazon, chercher des confirmations qui ont été des confirmations qui peuvent être exploitables. Dans ce sens-là, on va bien se rendre compte que, bien évidemment, confirmation rime avec structure de marché. Lorsque l'OP arrive réagir dans la supply, on se rend bien compte qu'il fait un mouvement en retracement. Ce retracement, vous devez être capable de comprendre ce qu'il est, ce qu'il signifie et ce que ça représente. Dans cette mesure, vous descendez encore une unité de temps pour mieux apprécier l'évolution du prix en fonction de la structure micro, car le marché se déplace en micro et en macro. Ici, on a des conditions relatives au changement de caractère, Ship Equality. À l'interne, toute structure a notamment une structure mineure. Donc, ce changement de caractère qui est matérialisé en M10 a potentiellement une structure mineure, soit M1, M5, M3, tout ce qui est tout simplement en dessous. Et à partir d'ici, on voit qu'on a un BOS en interne. Ce BOS-là, lorsqu'on va tout simplement l'exploiter, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner une potentielle zone, dite zone d'intervention. À partir d'ici, vous voyez que cette liquidité, en fait, en réalité, qui est là, c'est à l'instrument de ce BOS qui est ici. Donc, tout ça, c'est la liquidité pour le shosh. Ensuite, on voit que le prix, il fait un retour. Par conséquent, tout ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle la liquidité. Donc, vous avez identifié votre liquidité, vous avez identifié votre zone d'intervention. Quand le prix arrive ici, bah, vous avez tout simplement cette entrée chirurgicale en sniper qui est là. Et effectivement, qui aurait pu encore être raffiné. Bien évidemment, là, c'est juste en cas d'explication que je vous le montre ainsi. Je vous montrerai tout simplement les captures de mes prises de position. Bien évidemment, si le mouvement est donné, vous savez en fait en réalité qu'il est en train d'aller chercher quoi? Vous savez qu'il est en train d'aller chercher au moins cette liquidité qui est ici. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore sauté cette liquidité, vous ne pouvez pas vous attendre à des retracements importants. C'est bien ce que vous devriez comprendre. À partir d'ici, on voit que le prix va non pas se baser sur les zones de démarrage pour pouvoir donner son mouvement, il va plutôt se baser sur les zones de continuation. Par conséquent, quand les traders mécaniques voient ici que le prix va revenir combler la FVG, les traders techniques comprennent que nous sommes dans une manifestation vendeuse importante. Ils vont chercher des zones d'intervention ou encore de continuation plus proches pour pouvoir tout simplement continuer le mouvement. Dans ce sens-là, vous allez remarquer avec moi que lorsque nous sommes en M30 ou encore en 45 minutes, nous avons potentiellement dans cette zone une hidden base. Or, le principe sous-entend que tout hidden base a potentiellement quoi? Un inside OB. Si tout hidden base a un inside OB, lorsqu'on va revenir en unité de temps, vous voyez bien que l'inside OB de l'hidden base qui a été identifié, il est où? Il est là. Libre maintenant à vous de faire quoi? De chercher d'autres informations supplémentaires pour rentrer en position. Par exemple là, comme il est ici, on voit que ça coïncide par la même occasion avec une zone de breaker block inversée, polarité inversée. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a tout simplement le fait qu'après la prise de cette liquidité, vous avez cette première entrée en position. Le prix donc continue à chuter. Là, on a un BOS. Or, le principe de structure de liquidité protégée sous-entend quoi? Qu'à chaque BOS, techniquement, en fonction de la structure, nous avons des lows ou encore des highs protégés. Naturellement, ici, les lower highs deviennent de facto protégés à cause des BOS. Donc, ça ne fait pas du sens que le prix remonte encore pour venir faire quoi? Chercher la supply qui est ici, qu'au final, j'ai appelé supply des traders SMC ou encore SMV mécanique. Donc, à partir d'ici, toujours en fonction de la structure interne, on va se rendre compte qu'en décortiquant chaque structure, on a des confirmations importantes pour pouvoir intervenir. À partir de là, on a un BOS. Là, on a un Sweep Equality, Shosh. Donc, toute cette zone-là devient potentiellement, avec ce BOS, la zone d'intervention. Le prix, quand il arrive ici, ici aussi, vous avez la possibilité de faire quoi? De rentrer en position. Bien évidemment, là, je ne parle pas de raffinage. Je vous parle tout simplement des différentes entrées en position qui étaient possibles. Bien évidemment, en ce qui concerne le raffinage, là, c'est encore autre chose. Là, je vous parle tout simplement des possibilités. Le raffinage, j'en ai parlé dans la sélection des zones dans les vidéos précédentes. Donc, vous voyez qu'il y avait cette entrée qui était là. Il y avait encore l'autre entrée qui était tout simplement ici. Alors là, ça va de soi.
Soit vous appréciez le prix, vous êtes rentré ici, ou vous appréciez le prix, vous êtes rentré ici. Libre au trader, en fonction de ses compétences techniques, de pouvoir déterminer où il va rentrer, oui ou non, en fonction de ses confirmations. Là, par exemple, aussi, vous aviez une autre entrée. Et vous allez voir que tout, lorsqu'un mouvement est donné sur Bitcoin ou encore sur Gold, tout ce qui va suivre ne seront que des positions tout simplement faites dans le sens de la continuation. Regardez. Pour chaque position qui va suivre, ici, il a fait BOS, on a vendu. Là, il a fait BOS, il est venu réagir dans quoi? Dans un breaker block. Breaker block, réaction. OK? Ensuite, la réaction de le breaker block a d'abord nécessité qu'on ait quoi? Une prise de liquidité en interne. D'accord? Il a poussé à la vente. Quand il pousse à la vente, il fait le retracement. Le retracement, vous n'allez pas l'attendre ici. Pourquoi? Parce qu'il va se baser sur la zone de continuation la plus proche après prise de liquidité. En interne, ici, il prend des liquidités. Là, il vient se baser sur un breaker block en vent. Une autre position vendeuse. Et il n'a fait que faire ça pendant tout le mouvement vendeur. Vous avez vu? Donc, il y avait une position, deux positions, 3 positions, 4 positions, 5 positions, 6 positions, 7 positions. 7 positions ici, parce que n'oubliez pas que lorsqu'il revient dans le changement de caractère ici, vous avez aussi cette position qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de prendre toutes ces positions de façon sereine? C'est l'étude, l'importance de la connaissance de la structure et surtout de ce que vous êtes en train de faire, des liquidités. Vous avez bien remarqué avec moi que ces liquidités-là devaient sauter. Cette liquidité devait sauter. Bien sûr, les liquidités, les mouvements acheteurs, donc les zones de demand qui autrefois ont créé effectivement de la structure, en l'occurrence BOS ici, ces zones-là deviennent de facto des zones de liquidité. Ça a déjà servi à la nation, tout simplement, dans le sens de l'achat. Donc là, il y avait des demands qui deviennent quoi? Des zones de liquidité. Donc ici, venir attendre un buy, c'est mécanique. Et ensuite, qu'est-ce que le P a fait? Il a vendu. Il a chuté jusqu'en bas. Alors moi, c'est comme je vous ai dit, j'avais des zones là-bas qui ont tout simplement été identifiées, qui ont été cassées. Et comment est-ce que je suis dans le buy sur le Bitcoin? Alors, il faut savoir qu'il y a un membre de l'académie, d'ailleurs qui vient d'arriver, hein, qui a tout simplement fait son analyse ici sur le Bitcoin. Et donc, il avait identifié cette zone-là comme étant une zone d'intervention. Mes zones ayant été cassées, effectivement, même mes zones, il les avait identifiées comme étant des zones de liquidité. À partir de là, il aurait seulement fallu attendre que l'OP arrive dans les zones, chercher des confirmations. Il y avait notamment un M1 et un M15 pour pouvoir rentrer en position. Et tout le monde est content actuellement dans le groupe de l'académie. Tout le monde est tout simplement dans le buy du Bitcoin actuellement. Et je rappelle que l'adhésion au groupe de l'académie est tout simplement encore en réduction. Alors de 500 €, cliquez dans le lien en bas de description, prenez les informations nécessaires pour pouvoir nous rejoindre pour les personnes qui sont intéressées. C'est toujours un réel plaisir. Donc voici pourquoi actuellement, s'il fallait démystifier le buy qu'il y a sur le Bitcoin, donc impulsion, correction, suite à l'impulsion qui a été donnée, on avait cette entrée ici en M1, puis l'autre entrée ici sur la zone M15, M10, qui avait été identifiée, comme vous pouvez le remarquer là, pour potentiellement être dans le mouvement acheteur. Du coup, ça, c'est ce qu'il y avait à dire pour le côté technique. Maintenant, pour le côté crypto fondamental, il faut bien retenir quelque chose. C'est que ici, regardez la dominance de Bitcoin. Bitcoin, je vous disais dans les jours précédents, dans le groupe public, que Bitcoin devait normalement au moins arriver à 70% de dominance pour potentiellement avoir des premiers signes d'un voire retournement en ce qui concerne le transfert de liquidité. Lorsqu'il avait réagi ici, c'est parce qu'il était venu dans cette zone-là. Donc, pratiquement du 11 novembre au 9 décembre, on a eu cette réaction qui a permis aux altcoins de prendre de la valeur et plusieurs personnes ont dit que nous étions en bull run. Alors que je vous disais que c'était juste une zone momentanée, il y avait des liquidités ici à venir prendre. Et même là où j'ai mis ce play là, c'est aussi une zone de liquidité. Donc, Bitcoin n'a pas fini de prendre de la valeur. Pour ceux qui savent et pour ceux qui me pratiquent, je vous ai dit que moi, je le vois au moins à 120 000 $. Donc là, on a une dominance de Bitcoin qui est allée jusqu'à 60%. Moi, j'ai prédit jusqu'à 70% au moins. J'ai tout simplement en parlé dans mes différentes plateformes de communication, notamment Telegram aussi, que vous retrouverez le lien en bas de description pour tout simplement y adhérer. Maintenant, comment est-ce que les holders doivent se comporter? Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que cette chute a permis d'avoir des points d'entrée assez intéressants. Quand on prend par exemple le Kaspa, qui lui s'élevait à effectivement 20 centimes, qui est allé jusqu'à 0,007 lors de cette chute, c'est qu'il y a eu beaucoup de points d'entrée qui ont été donnés pour beaucoup de crypto-monnaies. Alors là, il y avait justement les personnes qui n'y croyaient plus, les personnes qui étaient
émerveillés par la chute à moins 30% des altcoins, alors de tout simplement recharger leur position. Nous sommes dans ce marché, ça fait déjà un bon moment. Nous voyons comment est-ce qu'il se comporte, nous voyons comment est-ce que les choses se passent. Nous sommes préparés à ça. Et aussi forte sera la chute, aussi importante sera tout simplement les achats. C'est toujours un réel plaisir.